Nous sommes le 23 août, bienvenue, merci à tous d'être sur RTI 1. Voilà 15 jours que le 27e congrès de l'Union postale universelle réunit à Abidjan les experts du monde entier du domaine de la poste. Cette semaine marque le dernier virage du sommet mondial. Pour la journée d'aujourd'hui, le directeur général sortant de l'UPU, le Kenyan Bicher Hussein, a dressé un bilan. Aussi, la candidature du Camerounais Younous Djibrine a été présentée. C'est le seul pays africain au poste de vice-directeur général de l'UPU. Sécurité routière en Côte d'Ivoire. Pour mettre fin à l'incivisme sur nos routes, le ministère des Transports accentue la sensibilisation. Ce week-end, les forces de l'ordre ont investi le terrain. Les usagers ont été invités au respect du code de la route afin d'éviter les accidents de la circulation. Moussa Konaté. Ce conducteur de minicar est soumis à l'alcool test. Testé négatif, il est autorisé à reprendre le volant de son véhicule. La voie Poboué-Grand Bassam est investie ce jour par la police spéciale de la sécurité routière. Nous avons mis déjà des dispositifs en place, que ce soit au niveau de Port-Boué, au niveau de Koumassi et au niveau de Bassam, pour lutter contre l'incivisme sur nos voies. Test d'alcoolémie, échange avec les chauffeurs, distribution de dépliants. Les gestes sont les mêmes sur l'autoroute du Nord. Au kilomètre 17, un nouveau dispositif de contrôle de vitesse est installé. Bon, déjà, on sait qu'il y a un radar sur la route, donc on limite à 60, doucement, jusqu'à la destination. Donc ça fait que tous les cars, les mini-cars, tout le monde va doucement. Le conducteur qui est en infraction sera notifié, mais si l'infraction est trop grave, soit il commet un accident, je ne sais pas, un peu au-delà de notre position, il y a la possibilité de l'intercepter au niveau du péage de Saint-Grobo. Cette action s'inscrit dans la phase de sensibilisation sur l'incivisme routier. Nous avons sensibilisé les uns et les autres sur la nécessité donc d'avoir une bonne immatriculation, de bons pneus, de bons freins. Nous avons insisté également sur la nécessité de faire les mutations pour les personnes. À Diaké, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, l'Abada Festival a réuni pour sa 7e édition plus de 4000 festivaliers. Le riche patrimoine culturel du peuple Bétibé, plus connu sous le nom de peuple Éotilé, a été présenté. En attraction principale, le tam-tam Abada, des chants et danses du terroir. Également une parade de la pirogue sacrée des Bétibé, un concours culinaire et un concert géant. Dans l'actualité internationale, l'aide humanitaire très attendue en Haïti va arriver désormais aux sinistrés par hélicoptère. Cela va permettre d'éviter les pillages des camions et surtout d'atteindre les villages les plus enclavés et sinistrés. Avant l'arrivée de cette aide, on s'organise localement. Des sites d'accueil sont ouverts dans des écoles, bureaux et familles d'accueil. Les États-Unis ont annoncé le déploiement de 200 marines sur place. Selon les autorités américaines, ces soldats doivent soutenir les efforts humanitaires pour aider les survivants de la catastrophe. Aux États-Unis d'Amérique, l'État du Tennessee a été frappé par de très violentes inondations après des précipitations records. Le bilan est important, 16 morts et une quarantaine de disparus. Les pompiers et la police continuent de déployer des moyens pour trouver d'éventuels survivants. Et puis sur le dossier afghan, pour terminer, le Pentagone a annoncé ce lundi l'évacuation d'environ 16 000 personnes via l'aéroport de Kaboul. L'approche de la date butoir du 31 août provoque une accélération des opérations, d'autant plus que les talibans menacent les États-Unis de conséquences si ces derniers retardent leur départ. Et dans le même temps, des milliers d'Afghans attendent sur place à l'aéroport d'être eux aussi évacués. Des échanges de tirs y ont eu lieu dans la matinée entre militaires américains et allemands d'un côté et assaillants non identifiés de l'autre. Merci de nous suivre sur RTI 1. Vous pouvez également nous retrouver sur rti.info, le journal à 20 h.